Salut à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis votre ami, votre frère, le professeur Herman Mouadan et aujourd'hui je voudrais vous entretenir sur comprendre la loi de 80/20 et l'utiliser à votre avantage. Comprendre la loi de 80/20 et l'utiliser à votre avantage. Qu'est-ce que la loi de 80/20? La loi de 80/20 stipule que 80% des plus belles choses de la vie sont réparties entre les 20% de la population. Cela voudrait dire que 20% des hommes se partagent les plus belles choses de la vie. 20% des hommes se partagent les plus belles opportunités de la vie. 20% des hommes se partagent les plus belles et les plus bonnes femmes de la vie. 20% des hommes se partagent les plus belles victoires professionnelles de la vie. 20% des hommes se partagent les plus belles choses et les choses les plus agréables de la vie. Vous voyez, ceci est une loi. Et une loi, vous ne pouvez ni la révoquer, ni la changer, ni la détruire. C'est une loi. Vous ne pouvez ni la révoquer, ni la changer, ni la détruire. La seule chose que vous pouvez faire, c'est de l'accepter et de l'utiliser maintenant à votre avantage. Vous l'acceptez et vous l'utilisez maintenant à votre avantage. Vous pouvez vous plaindre, vous pouvez pleurer, vous pouvez gémir. Cela ne va changer en aucune chose cette loi. La seule chose que vous pouvez faire, la seule chose sage que vous pouvez faire est de l'accepter et de l'utiliser à votre avantage. Maintenant, comment est-ce que vous pouvez utiliser la loi de 80/20 à votre avantage? Quelles sont les manières ou bien quelles sont les choses que vous devez faire maintenant pour utiliser cette loi de 80/20 à votre avantage? La première chose que vous devez faire, c'est de travailler sur votre mentalité. Vous devez travailler sur votre mentalité si vous voulez profiter véritablement de cette loi de 80/20. Parce que la qualité de votre vie est déterminée par votre attitude mentale. Quand vous avez une attitude mentale pourrie, vous aurez une vie pourrie. Mais lorsque vous avez l'attitude mentale des vainqueurs, vous allez vous retrouver dans la classe des vainqueurs. Donc, la première chose que vous devez faire, c'est de chercher à travailler votre mental. Vous devez avoir ce mental-là de vainqueur, ce mental-là de gagnant, ce mental-là de celui qui croit qu'il mérite l'excellence. Le mental de celui qui croit qu'il mérite la victoire et il mérite d'avoir les bonnes et les belles choses de la vie. C'est ça, cette mentalité que vous devez avoir. La mentalité de gagnant, la mentalité de celui-là qui ne trouve pas des excuses, mais qui cherche plutôt à produire des résultats. C'est la première chose que vous devez faire si vous voulez rentrer dans la classe des 20% qui se partagent les plus belles choses de ce monde. La seconde chose que je vais vous inviter à faire, c'est de travailler votre capacité financière. Cherchez à travailler sur votre argent. Cherchez à élever votre situation ou bien à transformer votre situation financière. Parce que vous savez, peu importe ce que les gens vont dire aujourd'hui sur la pauvreté, sachez une chose, vous ne pouvez pas réussir dans cette vie si vous êtes pauvre. La pauvreté est une limitation. La pauvreté est une humiliation. La pauvreté va vous limiter, la pauvreté va vous détruire et vous empêcher de pouvoir vivre au maximum de votre potentiel. Donc, cherchez à travailler sur votre capacité financière. Cherchez à augmenter votre statut financier pour que vous puissiez vous imposer dans ce monde-là, pour que vous puissiez vous imposer dans la vie. Et aujourd'hui, avec l'avènement de l'internet, vous pouvez trouver toutes les bonnes opportunités pour pouvoir réussir et travailler votre situation et changer votre situation financière. Qu'est-ce que vous devez aussi faire pour pouvoir entrer dans le club de ces 20% des personnes? Vous devez travailler votre apparence. On dit toujours que l'habit ne fait pas le moine, mais je voudrais vous dire qu'on reconnaît le moine grâce à son habit. Donc, vous devez savoir comment travailler votre apparence. Vous devez savoir quoi porter et quoi ne pas porter.
Vous n'allez pas vous habiller n'importe comment pour pouvoir faire la différence dans la vie. Donc, cherchez à travailler votre apparence. La manière dont vous vous présentez aux gens, cherchez à le travailler. Non seulement vous devez travailler sur vos vêtements, mais il faut aussi travailler votre physique. Votre physique aussi est l'un des atouts majeurs que vous devez utiliser pour pouvoir réussir dans la vie. Voilà pourquoi il est nécessaire de travailler, de faire des exercices physiques pour travailler tout votre corps et avoir un corps d'athlète, un corps que les gens vont apprécier. Il ne faut pas être celui-là qui est en surpoids avec un gros ventre et tout ça là, non. Il faut chercher à travailler non seulement votre apparence au niveau de l'habillement, mais il faut aussi travailler votre physique. Et le fait de travailler votre physique même va vous permettre d'être en bonne santé pour pouvoir accomplir vos rêves dans la vie. Qu'est-ce que vous devez encore faire pour pouvoir être dans la classe de ces personnes-là, de ces 20%-là? Vous devez chercher à travailler votre statut. Votre statut est nécessaire. Et comment est-ce que vous allez travailler votre statut? Vous travaillez votre statut en étant une personne qui apporte de la valeur aux autres. Vous devez chercher à apporter de la valeur aux autres. En étant cette personne qui apporte de la valeur aux autres, cela va augmenter votre statut. Vous deviendrez quelqu'un dont les gens auront besoin dans leur vie de tous les jours. Donc, en travaillant votre statut, en étant celui-là qui apporte de la valeur ajoutée aux autres, vous allez élever votre statut. Si vous voyez aujourd'hui dans le monde, par exemple, les joueurs, les chanteurs, ce sont des gens qui sont en train d'apporter une valeur ajoutée aux gens à travers leurs compétences. C'est ça même. Cherchez à avoir de l'expertise, une compétence qui va pouvoir être utile aux autres. Et quand vous avez de l'expertise et une compétence qui est utile aux autres, les gens vont se tourner vers vous. Les gens vont compter sur vous et cela va élever votre statut. L'une des choses que vous devez encore faire, c'est de travailler sur votre réseau. Vous devez chercher à être quelqu'un qui a une communauté autour de lui. Vous devez avoir une communauté autour de vous. Donc, vous devez chercher à être en relation avec beaucoup de personnes. Et ce sera des relations qui vont vous permettre de pouvoir aller de l'avant. Donc, travaillez sur votre réseau et cherchez à avoir des contacts qui vont pouvoir vous permettre d'aller de l'avant. Donc, si vous arrivez à travailler sur ces choses, votre mental tout d'abord, votre apparence, votre situation financière, votre statut et votre réseau, vous allez pouvoir vous intégrer dans le club de ces 20% qui se partagent les plus belles choses et les plus bonnes choses de la vie. C'est ce que je voudrais partager avec vous encore aujourd'hui. J'espère que vous l'avez compris et que vous allez le mettre en pratique. Et n'oubliez pas, le vrai pouvoir, c'est la liberté. Ciao, on est ensemble.